Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce premier magazine, ce premier numéro d'Orbus Magazine. Orbus Magazine est votre émission mensuelle sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur à l'initiative de Gaïndé 2000. Orbus Magazine est réalisé en partenariat avec notre chaîne Canal Info News. Fruit d'un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, Gaïndé 2000 est une entreprise créée en 2002 par le comité de gestion de la prestation informatique douanière en partenariat avec le secteur privé. Le métier de Gaïndé 2000 consiste à éditer des solutions informatiques pour accroître l'efficacité du commerce, mais également du transport au travers des 8 thèmes qui seront développés dans cette émission. Gaïndé 2000 envisage de faire comprendre son projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur et ses composantes, aussi promouvoir la plateforme de services qui sera mise en place et enfin préparer les acteurs à l'utilisation des services dans une logique de réponse à leurs besoins. Alors, l'émission de la douane à l'épreuve de l'évolution des technologies, c'est le thème que nous aborderons tout au long de cette émission. Alors, nous allons en quelques phrases, en quelques mots, vous parler un tout petit peu de la douane. Donc, la Direction générale des douanes est placée sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. En plus de son rôle de gendarme économique, elle joue le rôle de protection des entreprises nationales et des biens de marchandises de sécurité, c'est-à-dire la lutte contre la piraterie et la fraude, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité. Donc, elle joue aussi un rôle de protection de l'environnement, de la santé publique. Sur ce plateau, nous avons comme invité Mohamedou Makhtar Cissé. Je rappelle qu'il est le directeur général des douanes sénégalaises. Il est arrivé à la tête de cette direction générale en décembre 2009. Nous avons également quelques étudiants en Master 2 transport de l'Institut supérieur des transports IST du groupe Supdeco. Alors pour ce premier numéro, nous avons réalisé un dossier dans lequel nous présentons les douanes sénégalaise à l'ère des nouvelles technologies. Elle fait partie des poumons de l'économie sénégalaise, administration moderne, elle est gérée comme une entreprise. De par sa définition, elle est chargée de percevoir à la frontière les droits et taxes exigibles à l'entrée des marchandises et aussi de lutter contre la fraude en veillant à ce que les importations et les exportations prohibées n'aient pas lieu. Vous l'avez compris, il s'agit de la douane. La mondialisation l'exige, la célérité, la sécurité et la qualité de service sont des notions que toute administration de contrôle doit intégrer pour être au diapason du commerce international. La douane sénégalaise ne veut pas être en reste. Elle innove avec notamment le contrôle des marchandises par scanner qui constitue un des principaux outils de facilitation mis à la disposition des usagers. En termes de facilitation, l'innovation majeure réside dans l'emplacement même déjà du scanner parce que de la zone sous douane, le scanner est implanté maintenant carrément à la sortie. Ce qui fait que la procédure d'enlèvement des conteneurs et la procédure de passage au scanner est fusionnée en une seule et même formalité, réduisant considérablement la procédure de passage au scanner. Le deuxième élément de facilitation concerne l'existence d'un scanner spécialement dédié au cas de transfert vers les terminaux conteneurs qui sont délocalisés de l'enceinte portuaire, et pour lesquels nous avons une capacité de scanning de 120 conteneurs à l'heure. Scanner un conteneur qui arrive, c'est donc le soumettre à une inspection sans intrusion des marchandises et par rayon X. C'est dans la quête de modernisation qu'il faut inscrire l'option des douanes sénégalaises d'aller vers la facilitation des opérations de dédouanement en ayant recours à l'outil informatique, notamment avec la mise sur pied du logiciel de dédouanement Gaïndé 2010. D'un système de collecte électronique et de routage des documents de prédédouanement Orbus, révolutionnaire à tout point de vue. L'élément majeur en matière de facilitation accordée aux usagers, vraiment, c'est le recours à l'outil informatique. Au niveau de la douane déjà, disons que ça a allégé considérablement le travail. L'application Gaïndé 2010 est révolutionnaire à tout point de vue. Donc, en dehors de la sécurisation et de la confortation des recettes, elle permettra de raccourcir énormément les délais de dédouanement. Ce qui se faisait en principe en 5-6 jours doit pouvoir se faire en une journée.
On les appelle commissionnaires en douane agréés. Ce sont des prestataires de services chargés des formalités douanières de transit, d'importation ou d'exportation, au nom et pour le compte des opérations auprès des bureaux de dédouanement. Ces commissionnaires, communément appelés transitaires, ont eux aussi un rôle à jouer dans les procédures douanières. Aujourd'hui, nous sommes assez outillés en qualité donc d'experts, je dirais logisticiens, qui est seul apte à maîtriser les rouages de la chaîne logistique internationale. En cela, il faudrait que l'on essaye d'innover en essayant de vouloir bien accompagner, n'est-ce pas, les opérateurs économiques dans le processus, n'est-ce pas, du prédédouanement qui est aujourd'hui une réalité au Sénégal. Les mesures de facilitation électronique du commerce introduites par la douane sénégalaise dans les procédures de dédouanement sont en tout cas appréciées par les professionnels du secteur. Cependant, il existe quelques appréhensions. La douane peut faire plus. Okay. On peut améliorer justement du point de vue traitement des dossiers pour que les utilisateurs justement puissent gagner extrêmement de temps. Parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a des ennuis techniques si on prend en compte justement du côté de l'informatique. C'est vrai que c'est les aléas. Il arrive des fois qu'on peut perdre, par exemple, 1 ou 2 jours. Soit c'est le réseau, il y a une perte de réseau, des choses comme ça. Alors, je me dis que bon, on peut peut-être trouver une formule pour pouvoir parer à tout ça. La maîtrise de l'énergie et de ces mêmes systèmes, n'est-ce pas, informatiques et de la communication via Internet, surtout haut débit, serait d'un appoint considérable pour atteindre les objectifs escomptés. La Direction générale des douanes a dépassé en 2009 les objectifs qui lui étaient assignés en mobilisant 431 milliards de francs CFA de recettes sur 400-600 milliards attendus, soit une plus-value de 25 milliards de francs CFA. À l'ère des nouvelles technologies, elle doit dès lors surmonter tous ces obstacles pour relever le défi de la compétitivité, de l'ouverture des marchés extérieurs, de la promotion des activités exportatrices et de l'investissement. Avant de nous entretenir avec Mohamedou Makhtar Cissé, le directeur général des douanes sénégalaises, je vous propose de suivre sa biographie. Il est des personnes dont la destinée rime avec succès, des personnes qui, peu importe le défi, sont prêtes à le relever et le font avec brio, des personnes comme Mohamedou Makhtar Cissé. Sa nomination à la direction générale des douanes le 24 décembre 2009 n'est que la suite logique de sa carrière. Une carrière dont la courbe ascendante l'a propulsé au sommet des douanes sénégalaises. Mohamedou Makhtar Cissé, qui est au service de l'État depuis 17 ans, a d'abord été membre du barreau de Dakar après l'obtention de sa maîtrise en sciences juridiques, option droit des affaires. Après 2 ans passés au barreau de Dakar, il a réussi le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature. 2 ans après, muni d'un brevet d'inspecteur des douanes et major de sa promotion, il entre de plein pied dans l'univers des douanes. Mohamedou Makhtar Cissé, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier numéro d'Orbus Magazine et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, madame. Le plaisir est pour moi. Voilà, la douane sénégalaise vit au rythme des technologies de l'information. Nous l'avons constaté dans le reportage qui a été donc suivi, voilà, tantôt diffusé. Comment l'évolution des technologies influe-t-elle sur les missions de la douane? L'apport des technologies dans l'efficacité organisationnelle et dans les performances opérationnelle des entités n'est plus à démontrer. C'est vrai que l'administration des douanes n'est pas une administration à part, mais elle n'est pas non plus une administration comme les autres. Elle a des missions fondamentales, j'allais dire vitales, qui influent sur la richesse de notre nation et sur le bien-être de ses populations. Et ces missions, elle les exécute à travers des objectifs qui lui sont assignés et qui sont parfois contradictoires. J'en veux pour preuve, ne serait-ce que l'exigence, le besoin de facilitation des opérateurs économiques qui se heurtent souvent à l'exigence de sécurité de l'État. Et vous savez pertinemment que cette demande légitime de facilitation, pour la garantir, sans porter atteinte à l'exigence de sécurité, rien ne permet de mieux concilier ces deux exigences que le recours à la technologie. Je crois que pour concilier
ces deux besoins qui sont fondamentaux, l'exigence de rapidité pour les opérateurs, mais l'exigence de sécurité pour l'État. Il faut une plateforme technologique appropriée qui sert de support à des procédures douanières qui sont au niveau des meilleures pratiques internationales. Et de ce point de vue, l'apport de la technologie est inestimable parce que si je prends l'exemple du cadre des normes de l'Organisation mondiale des douanes qui édicte les différents éléments qui permettent d'identifier une administration des douanes moderne, vous avez deux éléments fondamentaux sur les quatre que je peux citer ici. C'est d'abord la transmission préalable des données du dédouanement, ce qui ne peut se faire que par la voie électronique, donc le recours à la technologie. Mais vous avez également l'élaboration d'un outil performant de gestion et d'analyse du risque. Parce que pour aller vite, il faut pouvoir évaluer très bien de façon optimale le risque. Et donc là également, cela ne peut se faire que par l'utilisation d'un outil informatique performant. Et donc, concilier aujourd'hui l'exigence de rapidité et de sécurité ne peut se faire qu'à travers le recours à la technologie. Et donc, fondamentalement, la technologie influe sur la vie de nos administrations. Alors, avec l'utilisation du scanner dans la chaîne de dédouanement et la facilitation des procédures des systèmes Orbus, collecte des documents de pré-dédouanement, entre autres, et Gaïndé, peut-on dire que les douanes sénégalaises sont modernes? Tout à fait. Je peux sans embâche affirmer, avec beaucoup de crédit, que les douanes sénégalaises sont modernes, même si la modernisation des administrations est un processus continu. Parce que la modernité d'aujourd'hui sera l'archaïsme de demain. C'est un processus continu qui a démarré il y a très longtemps d'ailleurs, parce que la première application informatique en douane date de 1967. Mais là, il s'agissait d'opérations de saisie a posteriori des déclarations pour sauvegarder les données. Et la saisie se faisait au niveau du centre Pétavin à Dakar. La deuxième étape, qui correspond à une véritable révolution technologique pour les douanes, c'est l'érection d'un système informatique autonome douanier avec Gaïndé, système de gestion automatisé des informations douanières et des échanges, qui a été mis en place, ce système, en janvier 1990. Et ça a été une véritable révolution qui a permis le traitement à temps réel des déclarations en douane, ce qui était loin d'être le cas auparavant. Et une autre étape a été également franchie en 2001 avec le recours à l'Internet, qui a permis de développer d'autres applications qui ont rendu le système de dédouanement beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, mais également beaucoup plus fiable. Sont venus s'y ajouter le scanner, qui permet la facilitation tout en garantissant un maximum de sécurité. Mais également, nous avons le système de suivi électronique des cargaisons sur le corridor Dakar-Bamako que nous sommes en train d'expérimenter et qui est en phase même peut-être de généralisation avec une société prestataire de services. Et donc, nous avons parfaitement les outils qui nous permettent de dire aujourd'hui que les douanes sénégalaises sont modernes, même si le processus de modernisation se poursuit. D'accord. Quels sont les projets sur lesquels donc vous comptez vous appuyer pour confronter ce statut de douane? C'est vrai que le format de l'émission, c'est l'utilisation de la technologie dans les procédures de dédouanement. Mais je crois que c'est un minimum de lucidité que de reconnaître que l'homme, la machine ne pourra jamais le remplacer. Donc je compte d'abord sur des hommes mobilisés, imprégnés de cette mission de cette exigence de modernisation de notre administration pour réussir le pari. Ensuite, naturellement, il faut améliorer les performances de l'outil qui existe déjà. C'est pour cela que nous comptons beaucoup sur le déploiement de la dernière version du système Gaïndé 2010, qui a déjà été déployé au niveau de certains bureaux, comme le bureau de Dakar Pétrole et le bureau de Dakar Yoff à l'aéroport international de Dakar, mais également qui est en phase de déploiement dans nos deux grands bureaux du port. Donc la généralisation de ce système à nos bureaux secondaires qui se trouvent à l'intérieur du Sénégal, notamment Rosso et Karan et Keraïb, permettra d'atteindre un niveau exceptionnel de facilitation pour les opérateurs économiques. Mais nous comptons également sur le projet de dématérialisation des procédures pour avoir le moins de papier possible dans nos procédures de dédouanement, ce qui est un obstacle. La collecte des données avec l'application Orbus qui est déjà en vigueur
le paiement électronique avec Chorus, des projets sur lesquels nous collaborons avec le GIE Gaïndé 2000, qui est une émanation de la douane, faut-il le rappeler. Et donc, voilà un ensemble d'outils technologiques qui nous permettront de conforter notre statut de douane moderne. Quelle est la place du partenariat entre le secteur privé et le secteur public dans ce vaste chantier? Vous avez parlé tantôt de l'exemple de votre partenariat avec Gaïndé 2000. Le partenariat avec le secteur privé, ce n'est pas un slogan, c'est une exigence de notre administration, de toutes les administrations modernes d'ailleurs. En tout cas des administrations douanières qui se veulent des administrations d'avenir, des administrations modernes. C'est ça l'avenir économique du Sénégal, c'est ça le devenir de nos administrations. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés d'y aller. Et ce partenariat est au cœur de nos préoccupations. C'est pour ça que dès que j'ai pris fonction au niveau de la Direction générale des douanes, mes premiers actes ont consisté à rencontrer l'ensemble des partenaires du secteur privé pour leur adresser d'abord ce message que nous sommes des partenaires, que nous comptons sur eux, que nous devons établir la confiance, mais également transmettre le même message aux agents des douanes à tous les niveaux de la hiérarchie pour qu'ils s'imprègnent de cette exigence. Parce que c'est la nécessité de l'heure, c'est une exigence, comme je l'ai dit, de modernisation de nos administrations et de performance de notre économie nationale. Et nous sommes à la bonne école parce que déjà à l'intérieur même de l'administration des douanes, comme vous venez de le souligner, nous avons une belle expérience avec le GIE Gaïndé 2000, qui a une gestion privée, une émanation de l'administration des douanes et qui a une activité de support par rapport au développement de l'informatique douanière et par rapport à l'ensemble de l'amélioration des procédures du commerce extérieur. Et donc cet exemple de partenariat que nous vivons déjà en interne, nous pouvons l'offrir à nos autres partenaires du secteur privé pour qui nous sommes des compagnons de tous les jours parce que comme je dis, c'est eux les créateurs de richesses. C'est eux les créateurs d'emplois. Une administration de service public, c'est une administration au service des acteurs économiques. Et donc, c'est le sens de ce partenariat, la confiance, qui n'exclut pas la vigilance, mais la confiance doit être de rigueur pour permettre à l'entreprise de se développer, pour permettre à l'État du Sénégal de prospérer dans le cadre de son économie. Mohamedou Makhtar Cissé, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général des douanes sénégalaises. Les étudiants qui sont sur ce plateau avec nous ont suivi le dossier, mais également l'entretien qui vient de se dérouler. Avec votre permission, je les invite donc à vous soumettre leurs préoccupations sous forme de questions-réponses. Ma question est, à l'ère des nouvelles technologies, nous trouverons toujours des opérateurs économiques véreux qui utiliseront toujours le même système pour transgresser les nouvelles réglementations. Mais non, je voudrais savoir, à ce type de fraude, quelles sont les dispositions que la douane sénégalaise, à ce jour, va prendre? Les mesures qui seront prises, c'est celles qui sont déjà en vigueur dans le cadre du Code des douanes et des textes annexes ou connexes qui permettent de réprimer, de rechercher, de constater et de réprimer toute infraction aux différentes législations dont nous avons la sauvegarde. Et donc, j'ai souvent dit et répété, quand je prenais contact avec le secteur privé, que l'administration des douanes doit être une administration d'ouverture, une administration d'écoute, une administration de conseil. Et maintenant, la répression, naturellement, s'abattra sur l'opérateur qui, malgré ce travail de prise de conscience, ce travail de conscientisation, ce travail de partage, récalcitrant, continue à s'adonner à des activités illicites. Sur la défense des intérêts de l'État du Sénégal, nous ne pouvons qu'être intransigeants. Nous avons constaté depuis un certain moment que la douane met sur place beaucoup de moyens pour se moderniser en mettant en place le guichet unique. Ma question est de savoir quels sont les normes de sécurité qu'on peut mettre en place pour assurer la traçabilité dans un commerce sans papier. Le commerce international au cœur duquel nous agissons est un ensemble à la fois complexe mais simple, parce que lisible. C'est lisible parce que c'est une chaîne de garantie, c'est une chaîne de responsabilité, parce que du propriétaire de la marchandise qui noue son contrat jusqu'au transporteur
jusqu'au commissionnaire en douane, jusqu'à l'acteur portuaire, jusqu'à l'administration des douanes qui se trouve jusqu'au manutentionnaire. Il y a différentes séquences. Et au niveau de chaque séquence, vous avez un acteur avec une responsabilité. Donc c'est une chaîne de responsabilité qui côtoie une chaîne de garantie. Parce qu'à chaque étape, le responsable de l'opération peut être identifié. Ça, c'est le premier critère de la traçabilité. Toutes les opérations du commerce international peuvent être tracées, en tout cas dans le cadre du Sénégal, et ça, nous le devons à un outil informatique qui est performant, tant au niveau des opérateurs économiques qu'au niveau de l'administration des douanes, parce que nous sommes des acteurs qui avons en partage le secteur. Donc la traçabilité des opérations, elle est garantie. Elle est d'autant plus garantie que c'est intégré dans l'outil informatique depuis la saisie du manifeste, qui a été une prouesse en 1990. Les douanes des pays développés sont venus au Sénégal s'imprégner de cette application. Parce que saisir le manifeste, ce n'était pas une chose évidente au point de vue technologique, et nous avons été l'une des premières administrations à avoir réussi cette prouesse. Et pour cela, il faudra rendre hommage aux informaticiens sénégalais, aux douaniers sénégalais de l'informatique, comme je les appelle, ou aux informaticiens de la douane sénégalaise. C'est selon, parce que nous avons des civils là-dedans et des douaniers qui se côtoient. Et donc, c'est ça l'avantage de l'outil. La technologie, c'est cet outil qui permet ce plus. Comme je disais, elle ne remplace pas l'homme, mais elle est indispensable pour que l'homme puisse atteindre des performances qui, sans elle, ne seraient pas possibles. Donc, dans le cadre du système informatique douanier actuel, la traçabilité, elle est assurée. Et l'historique des interventions sur la machine également est assuré, ce qui est une garantie supplémentaire pour les opérations du commerce international, et plus particulièrement les opérations de dédouanement. Avec le commerce sans papier, quel est le délai minimum prévu par la douane pour permettre à l'opérateur économique de disposer de ces marchandises? Ensuite, est-ce que ces mêmes opérateurs économiques sont associés dans ce processus de commerce sans papier? Il faut dire que l'objectif aurait été, c'est l'idéal, de parvenir à un dédouanement dans l'heure, comme ça se fait dans certains pays. Par rapport au passé, par rapport aux lenteurs du passé, les gains de temps que nous aurons avec la dématérialisation peuvent être considérés comme énormes. Parce que nous allons passer d'une semaine à 10 jours. Bon, disons une semaine raisonnablement. Mais l'objectif à terme sera de ramener ce délai à 48 heures. Et si Dieu nous prête vie, et si nous avons les moyens d'améliorer les performances de l'outil et de faire adhérer un plus grand nombre, et ça c'est le rôle du GIE Gaïndé entre autres. En tout cas, moi je les convie à travailler dans ce sens. Nous parviendrons peut-être à pouvoir obtenir un délai maxi de dédouanement de 24 heures, ce qui serait un très très bon délai pour le Sénégal. Parce que, je le répète encore, dans le cadre du commerce international, la compétitivité, c'est le gain de temps. Le projet de dématérialisation, ce n'est même pas des procédures douanières, c'est des procédures du commerce extérieur. Parce que la douane a en charge non seulement sa propre réglementation, mais des opérations de la réglementation notamment du commerce extérieur. Et donc c'est un ensemble beaucoup plus vaste et déjà pris en charge par le secteur privé. Parce que c'est le GIE Gaïndé 2000 qui porte ce projet. Et l'autre action en direction du secteur privé, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de parler aux Sénégalais, aux opérateurs économiques, pour leur dire qu'il y a un avenir pour le commerce international au Sénégal, mais cet avenir ne passe pas par le papier. Cet avenir passe par l'outil technologique. Parce que l'objectif, c'est de parvenir à un commerce international sans papier. Ce n'est pas seulement pour une protection de l'environnement, parce que ça va nous faire des économies sur le bois, mais c'est des gains de compétitivité, parce que la rapidité dans le commerce international, c'est le gain de compétitivité numéro 1. Et cela, les opérateurs économiques ont forcément ce souci. Et moi, je suis persuadé que, en tout cas, les opérateurs avec lesquels nous discutons déjà sont très bien imprégnés de ce projet. Et l'effort de communication que nous sommes en train de faire, que le GIE Gaïndé 2000 va déployer encore sous d'autres formats, permettra de convaincre un plus grand nombre de la nécessité d'aller vers ce processus. De toute façon, un cadre légal existera, je veux dire, qui fixera les normes de cette dématérialisation et permettra aux opérateurs de se mouvoir et de s'épanouir au profit de leurs entreprises, au profit de l'économie du Sénégal. Je vous remercie.
Nos invités ne nous quittent pas, ils restent avec nous pour la suite de l'émission. À présent, nous parlons de l'actualité Gaïndé qui porte sur le projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur. C'est tout de suite, regardez. Le lancement du projet de dématérialisation des processus du commerce extérieur a eu lieu les 4-5 juillet 2009 à Sali. Gaïndé 2000 a organisé à cette occasion un séminaire résidentiel regroupant tous les acteurs impliqués dans les échanges et partenaires. Acteurs du système Orbus, administration des douanes, acteurs portuaires, port autonome de Dakar, partenaires de la facilitation des échanges, le secteur privé mais également les partenaires internationaux. Le séminaire a permis de sensibiliser les acteurs autour des enjeux du projet et de définir les processus optimaux pour aller vers un commerce sans papier. Pour chaque numéro, nous aurons un lexique. Aujourd'hui, nous parlons de la déclaration en douane. C'est un groupe de mots très utilisé dans le jargon de la douane. La déclaration en douane est une disposition du Code des douanes, une définition qui vous est présentée ici par le colonel Jean-Baptiste Diouf. D'abord, le terme exact, c'est la déclaration en détail. En détail par rapport à la déclaration sommaire que les gens appellent le manifeste ou l'état général de cargaison. La déclaration en détail, déclarée en français, ça veut dire annoncer, proclamer. Quand on parle de déclaration en détail en douane, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux commissionnaires agréés en douane, appelés transitaires, de proclamer, d'annoncer les éléments qu'il est chargé de porter à la connaissance de l'administration de douane pour asseoir la fiscalité ou la non-fiscalité qui est attachée aux marchandises qui viennent de l'étranger. Je rappelle que le colonel Jean-Baptiste Diouf est le directeur régional de l'Ouest. Il est l'auteur de 2 ouvrages intitulés « Douane et échanges » et « Guide des procédures de dédouanement ». Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous informe que ce numéro sera diffusé tout au long du mois de juin sur notre chaîne, bien entendu. Dans notre prochain numéro, nous aborderons le thème du commerce mondial et la dématérialisation. Orbus Magazine sera également distribué sous forme de bulletins d'information à tous les acteurs du commerce extérieur. Orbus Magazine a été réalisé avec le soutien du Fonds pour le climat d'investissement en Afrique, ICF. Nous remercions nos invités qui nous ont tenu compagnie tout au long de cette émission, à savoir le directeur général des douanes, Mohamedou Makhtar Cissé. Nous remercions également les étudiants de l'IST qui ont pris part donc à cette émission. Et nous n'oublions pas le complexe Terroubi qui nous a accueillis dans ce cadre somptueux. Au revoir et merci de nous avoir suivis.